Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la recherche de ces universités. Donc, sûrement, tu as déjà créé ton compte et tu veux faire la recherche de tes universités. Tu ne sais pas comment ça se passe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment faire la recherche de ces universités et surtout, on va aussi voir sur quels critères on va se baser pour choisir une université. Donc, si tu es intéressé par le sujet, il faut rester jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout en détail. Et avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je sais que chaque vidéo, je le dis, mais il faut t'abonner, ça fait plaisir. Ça permet aussi d'agrandir la communauté et si tu laisses des gros pouces bleus aussi, ça permet à plusieurs étudiants aussi de voir la vidéo, donc ça fait grave plaisir. Il faut le faire, c'est important. Et n'oublie pas, dans ma biographie, il y a le lien de mon compte Instagram. Tu peux t'abonner et me poser toutes tes différentes questions à partir de là-bas et j'essaierai de répondre à cela avec grand plaisir. Et si tu veux encore aller plus loin, dans ma biographie toujours, il y a le lien de mon compte Telegram. Tu peux aller déjà t'abonner, c'est un groupe que j'ai créé et où tu vas rencontrer plein d'étudiants internationaux qui veulent faire Campus France comme toi. Donc tu peux t'abonner et tu pourras échanger avec eux facilement et tu pourras poser toutes tes différentes questions et ils essaieront de répondre à cela et moi personnellement j'essaierai aussi de répondre à cela. Donc je te laisse faire ça et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comment choisir ces universités sur Campus France? Dans cette vidéo, moi je vais t'indiquer une méthode. Peut-être ailleurs tu vas voir une autre méthode, mais pour moi je pense que la méthode que je vais t'indiquer reste la meilleure méthode parce que ça permet non seulement de savoir déjà est-ce que l'université que tu veux choisir est connectée à Campus France ou pas. Donc connecté à Campus France ou pas connecté à Campus France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'université que tu vas choisir, est-ce que pour faire la demande d'admission, il faut passer par Campus France ou est-ce qu'il faut passer par l'université elle-même? Donc ce qui est préférable, c'est de choisir seulement des universités. Pour demander l'admission, il faut passer par Campus France, c'est ce qui est bon. Si vous choisissez une université qui n'est pas connectée à Campus France, là vous serez obligé déjà de faire l'admission avec l'université, après encore de revenir par Campus France. Vous voyez que l'étape, elle est assez longue. Donc du coup, moi je vous conseille de prendre tout simplement que des universités qui sont connectées à Campus France. Et après encore, le deuxième point qu'on va s'accentuer là-dessus, je vais bien sûr le dire au cours de la vidéo, mais il faut mettre en tête, pour choisir une université, il faut d'abord voir les tarifs de la formation et aussi les prérequis de la formation. Donc commençons par le tarif de la formation. Si vous voyez que vraiment les tarifs de la formation, c'est-à-dire ce que vous devez payer chaque année comme frais de scolarité, si vous voyez que c'est trop pour vous, vous ne pourrez pas subvenir à cela, ne choisissez pas l'université, peu importe la renommée de l'université, ne la choisissez pas. Et en plus de cela aussi, si vous voyez que les prérequis de l'université ne sont pas vraiment en concordance avec votre parcours et votre projet d'études, je vous conseille de laisser. Donc, je vais vous expliquer pendant la vidéo, je vais vous expliquer, mais c'est juste, je tenais à le préciser avant de commencer. Donc, si tout ça est dit, je vais aller sur mon ordinateur, je vais vous faire une simulation de recherche et je vais vous expliquer comment ça se passe. Et à la fin de la vidéo, on va faire un petit résumé. Donc, c'est parti. Pour commencer, si vous êtes sur Windows, ouvrez votre navigateur Edge ou n'importe quel navigateur qui vous convient. Et dès qu'on ouvre, on va mettre dans la barre de recherche Campus France et vous précisez votre pays. Donc, vous prenez bien votre pays et vous faites la recherche et vous patientez. Dès que ça s'ouvre, vous venez prendre ici l'accueil Campus France. Vous cliquez là-dessus. Donc, vous venez vous glisser. Ici, j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo où créer son compte. Donc, on va venir ici sur ce connecté à mon compte études en France. Donc, arrivé sur cet espace, je vous rappelle, si vous n'avez pas encore créé votre compte, venez ici, vous cliquez sur inscrire et vous avez une vidéo dans la description qui vous montre comment créer son compte. Et nous, on va venir ici, c'est une formation en recherche, donc on clique là-dessus. Et quand on clique là-dessus, normalement, on doit accéder à ça. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va lire. Ici, c'est écrit, je cherche une formation particulière. Donc, soit une première année de licence au sein d'une université, soit un diplôme d'architecture en licence, master, ou ça, je connais pas l'acronyme, là signifie quoi, je sais pas, ou soit toute autre formation. Donc, le principe est simple. Si vous ne savez pas quelle formation vous voulez, vous laissez sur toute autre formation. Mais si vous savez précisément ce que vous cherchez, diplôme d'architecture ou une première année de licence au sein d'une université, vous cliquez. Par exemple, c'est le premier là, je conseille pour tous ceux qui viennent d'avoir le bac, vous pouvez cliquer là-dessus. Sinon, on va laisser sur toute autre formation. On va venir ici maintenant. Vous voyez comment la recherche se passe. Je cherche des formations. Soit dans l'exemple, ils ont précisé chimie, et master chimie Nantes. Donc, ça veut dire quoi? Le niveau, la formation et la ville. Donc, qu'est-ce que moi je vous conseille? Si vous connaissez pas les villes qui existent en France, vous pouvez simplement mettre le niveau et la formation. Et si vous connaissez une ville particulière, vous précisez. Donc, ici, on va commencer par tout ce qui est niveau licence. Donc, je prends licence. Donc, quand vous mettez licence, vous devez maintenant préciser
quel type de licence. Donc, on va prendre par exemple licence économie. Donc, quand j'ai mis licence d'économie, j'ai fait une recherche. Et quand je clique sur recherche, vous voyez ici, ça sort général. Donc, souvent, vous devez venir dans général. Tout ce qui est English et console là, c'est autre niveau. Donc, vous venez souvent dans général. Et dans général là, vous voyez les diplômes d'université. Donc, quand vous cliquez sur diplôme d'université, vous voyez pour le premier lien là, il vous propose une rentrée en deuxième année de licence. Et pour le deuxième, c'est un master. Il vous propose une rentrée en première année. Donc, si ça vous intéresse pas, vous venez, vous cliquez par exemple sur licence comme c'est ce qui nous intéresse. Et ici, on a beaucoup de types de licences. Nous, on va venir prendre ici, par exemple, licence simplement. Et on va prendre économie. Comptez rentrer pour une première année ou une deuxième année. Je vous conseille de cliquer sur ces liens. Mais si, par exemple, vous voulez une autre description, vous voyez, vous avez économie en deuxième année, troisième année. Vous avez aussi magistère, première année. Donc, tout ça, ce sont en fonction de vos formations. Vous devez savoir c'est quoi. Donc, si je clique, par exemple, sur un des liens, donc ici, comme ils ont précisé, c'est une rentrée, soit en deuxième année ou en troisième année, vous avez la possibilité de choisir. Ici, vous pouvez faire le choix du niveau d'entrée, soit première et deuxième année ou troisième année. Donc, maintenant, une fois que vous sélectionnez bien le niveau, vous venez cliquer ici sur sélectionner. Et quand vous cliquez sur sélectionner, normalement, la ligne bleue là, va sortir et vous cliquez là-dessus. Et dès que vous cliquez là-dessus maintenant, vous patientez. Les informations maintenant qui vont sortir, c'est ces informations qui vont nous permettre de savoir si l'université est connectée à Campus France ou pas. Donc, le nom de la formation, c'est ce qui s'affiche ici. L'année d'entrée, c'est ce qui s'affiche. Et où la formation va s'effectuer, c'est le nom de l'établissement en question et la ville, c'est en Clermont-Ferrand. Donc, certains peut-être connaissent. Si vous connaissez pas la ville, vous mettez simplement la carte. Vous pouvez savoir ça se situe à quel niveau exactement. Donc après, l'établissement connecté à l'application études en France. Donc ça veut dire si c'est vert, ça veut dire c'est bien connecté à l'espace Campus France. Donc à partir de Campus France, vous pouvez postuler pour cette université et peut-être avoir des admissions. Donc maintenant, les informations essentielles à vérifier, c'est après, il faut voir le type de diplôme. C'est une licence, donc ça va. Après, le nombre d'années, c'est 3 ans. Donc si vous rentrez en deuxième année, il vous faut faire 2 ans pour finir. Donc, le niveau, la langue d'enseignement, c'est français. Ça aussi, c'est important à vérifier. Maintenant, les tarifs de la formation. Ça, c'est un des points les plus importants. Les tarifs de la formation, c'est tout ce que vous serez amené à payer chaque année comme frais de scolarité. Donc, du coup, ici, c'est pas précisé. Donc, vous devez faire plus de recherches pour savoir combien vous devez payer. Parce que si c'est élevé, c'est des formations à éviter. Parce que vous ne pourrez pas forcément pouvoir couvrir cela pendant vos années d'études. Donc après, la deuxième information importante ici, c'est les prérequis. Ici, on demande quoi? De disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables à l'économie et à la gestion. C'est quelque chose d'important à avoir. Donc, il faut d'abord voir est-ce que tu as eu des cours en mathématiques et en statistiques liés à l'économie. Donc, si c'est le cas, ça va. Donc, les enseignements d'économie et de tout ça, vous lisez et savoir mobiliser des compétences, vous lisez. Donc, tout ça, ce sont des prérequis. Donc, et vous êtes obligé d'avoir ça pour pouvoir être admis à l'université. Donc, ici, pour une année, deuxième année, un niveau minimum requis de la L1. C'est-à-dire, il faut avoir validé la L1 pour pouvoir postuler en L2. Donc ici, vous avez toutes les conditions à remplir pour pouvoir postuler dans cette université. Donc, si vous venez faire une recherche, vérifiez bien les prérequis. Si les prérequis ne sont pas compatibles avec votre parcours, vous laissez l'université. Et même si les prérequis sont bons aussi, il faut vérifier les tarifs de la formation parce que si c'est assez cher, vous serez amené à payer beaucoup. Donc après, j'ai ici le web, c'est-à-dire le lien de l'université. Donc quand vous cliquez ici, vous serez redirigé directement sur le site web de l'université. Donc on peut cliquer là-dessus. Donc normalement, voilà l'université en question. J'ai accès à son site web. Donc à partir d'ici, vous pouvez faire plusieurs recherches. Mais comme le but n'est pas de faire des recherches sur le site web de l'université, c'est juste comment faire le choix de ces universités, je vais fermer ici. Donc ça, c'est pour un exemple en économie. Donc par exemple, je vais prendre une autre formation. Par exemple, si je mets licence droit, je fais une recherche. Normalement, ça va s'afficher et je viens dans licence, je sélectionne et je prends par exemple ici droit. Et dans droit, je prends une rentrée en deuxième ou troisième année. Donc quand je clique là-dessus, on me propose ici plusieurs universités. J'ai ici 1 et 2. Donc à moi de choisir. Par exemple, je sélectionne le 1 et je viens sélectionner la ligne bleue là, comme je l'ai dit précédemment. Donc le nom de la formation, les informations, la ville, ça va s'afficher. L'établissement est bien connecté à Campus France. Mais voilà, ce que je voulais même chercher. Regardez, les tarifs de la formation s'élèvent à 9 938
€ par an. Vous voyez, vous pouvez convertir ça dans votre monnaie et voir ce que vous devez payer chaque année. Et vous allez voir que c'est une formation assez chère. Après les prérequis, nous vous rappelons que la licence en droit de l'université, tout ça est donc vous lisez et les prérequis à avoir, vous allez lire. Donc déjà, moi, je vous conseille de ne pas choisir l'université là si vous faites droit parce que c'est très cher, ça va vous coûter beaucoup. Donc comme ça, vous faites les recherches. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à licence. Donc la vidéo risque d'être longue parce que on va à peu près voir toutes les formations. Donc si je prends cette fois-ci un master, je prends master biologie, supposons master biologie. Donc quand je prends un master en biologie, je fais recherche, je patiente, ça va sortir et je prends par exemple un master. Bon, personnellement, je ne sais pas quel type de master existe en biologie, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, à partir d'ici, je prends par exemple master professionnel parce qu'il y a master spécialisé recherche et professionnel. Donc là aussi, c'est des différences qu'il faut prendre en compte. Donc, je vais cliquer par exemple sur ce master et là, je clique là-dessus, c'est pour une rentrée soit en première ou en deuxième année. Donc, je clique là-dessus et ici, vous voyez, la formation est fermée par l'établissement. Donc, vous pouvez pas postuler pour cette université qui se trouve à Montpellier. Mais pour l'autre université, on va cliquer là-dessus, on va voir. Donc, je clique là-dessus et je viens cliquer sur le truc là. Donc, ici, déjà, vous voyez, l'établissement n'est pas connecté à Campus France. Donc, si vous voulez faire une demande d'admission pour cette université, vous devez le faire directement sur le site de l'université. Donc ça aussi, ce sont des informations essentielles à prendre en compte. Donc je vais fermer ici. Ça, c'est pour tout ce qui est master. Vous mettez simplement master et vous regardez les informations. Donc on va enlever cette fois-ci master et on va attaquer tout ce qui est BUT. Donc je mets BUT. Par exemple, je mets BUT mécanique et je fais une recherche. Donc les BUT sont des formations aussi qui existent et qui sont très demandées. Et je vais préciser une chose ici, c'est que la formation, je vais expliquer c'est quoi dans une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, ce que vous devez remarquer déjà, vous voyez, les BUT, c'est pour une rentrée, soit en première année, deuxième année, troisième année, il y a beaucoup de types de rentrées. Donc, si je prends par exemple pour mécanique et productique, pour une rentrée en première, deuxième année, donc quand je clique là-dessus, déjà, pour une rentrée en première année, l'université là, ici, c'est fermé. C'est les deux autres là qui sont ouvertes. Donc, quand je clique par exemple sur ce dernier et je viens cliquer là-dessus, donc c'est bien connecté à Campus France. Les informations sont là, mais vous voyez, le tarif est cher. Donc, après, le niveau, les prérequis, vous vérifiez aussi ça, si ça vous intéresse. Donc, vous voyez, c'est un peu cher. Donc, ici, je peux varier. Par exemple, je viens pour rentrer en deuxième année. Donc là, si vous voyez par exemple aucun établissement n'a renvoyé cette recherche, donc vous venez simplement vous réinitialiser la recherche. Et si des fois ça peut bugger, vous réinitialisez et vous revenez cliquer là-dessus. Donc on était à ce niveau. Donc je prends par exemple la rentrée en deuxième année. Donc, pour une deuxième année, vous voyez que c'est fermé encore. Donc pour une troisième année aussi, c'est fermé. Donc c'est comme ça, vous pouvez faire tout ce qui est recherche lié à des BUT. Donc, vous mettez le nom de la formation, vous mettez le niveau de la formation et le nom de la formation, voilà. Vous mettez ça et puis vous faites la recherche. Alors, si on cherche maintenant les écoles d'ingénieurs, je mets par exemple diplôme d'ingénieur. Donc, ici, on peut préciser le domaine, hein, mais si on veut, on peut laisser pour avoir plus de recherches. Donc, quand je clique diplôme d'ingénieur, j'ai fait une recherche là-dessus. Vous voyez, il y a beaucoup de recherches qui sortent. Donc après, ici, il y a un BTS ici supérieur. Donc, quand je clique ici, il y a un BTS. On peut voir de quoi il s'agit. Donc, il y a plusieurs universités qui renvoient cette recherche. Donc, vous pouvez voir si vous êtes intéressé par le type de BTS. Donc, c'est un BTS, mais vous voyez, le BTS, là, l'université n'est pas connectée à Campus France. Donc, on va laisser. On va se retourner ici. Donc, on va fermer et vous avez plusieurs école d'ingénieur, par exemple, elle est diplôme d'école de commerce ici. Donc, parce que j'ai mis diplôme. Donc, nous, on a mis diplôme d'ingénieur. Donc, je vais mettre ici. Je vais cliquer ici et je prends, par exemple, cette université. Je clique là-dessus et je sélectionne cette formation. Je clique encore ici. Donc, vous voyez, pour cette école encore, ce n'est pas connecté à Campus France. Mais en gros, vous pouvez voir ici quelles sont les universités ou les diplômes d'ingénieurs qui sont connectés à Campus France. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, vous faites beaucoup la recherche comme ça patiemment. Donc, comme diplôme d'ingénieur, vous pouvez mettre encore école de commerce. Hein. Vous voyez si vous voulez rentrer dans une école de commerce. Ou vous pouvez mettre encore école de droit. Si je fais une recherche sur le diplôme d'architecture, donc là, je mets simplement et je fais ma recherche. Donc là aussi, beaucoup de recherches vont sortir. Vous faites la recherche simplement et vous aurez ce que vous cherchez, hein, normalement. Donc, c'est comme ça un peu la recherche s'est faite sur la plateforme Campus France. Et ici, je vous rappelle toutes les formations que vous allez voir affichées en vert. Ce sont les formations qui sont connectées à l'espace Campus France. Et tout ce qui va s'afficher en orange, ce sont les formations qui ne sont pas connectées à l'espace Campus France. Donc, c'est des trucs auxquels vous devez faire très attention
avant de sélectionner l'université et vous vérifiez bien les prérequis et les tarifs de la formation avant de choisir quoi que ce soit. Donc du coup, moi je vais couper la vidéo à ce niveau et on va se voir de l'autre côté. Comme on l'a vu maintenant dans la vidéo, j'ai pas pu déjà faire les recherches de toutes les formations, je peux pas. J'en ai choisi que certaines formations. Donc si du coup tu essaies avec ta formation et tu as des difficultés, tu peux me laisser ça dans l'espace commentaire. Ou soit si vous voulez que je fasse ça pour une autre formation, vous pouvez aussi me laisser ça dans l'espace commentaire et je ferai une autre partie de la vidéo pour faire cette recherche. Donc maintenant, ce que je vais ajouter avant de terminer la vidéo, c'est comme vous l'avez vu, on a parlé des tarifs de la formation, on a parlé des prérequis. Donc vraiment, faites tout possible. Regardez très bien cela. Parce que souvent, c'est ce qui fait que vous n'avez pas d'admission. Ça fait que vous êtes refusé. Parce que si vous regardez déjà les prérequis qui ne concordent pas avec votre parcours ni avec votre projet, vaut mieux laisser parce que vous voyez, ça fait bizarre. En plus de ça aussi, même si les prérequis sont bons et que les tarifs de la formation sont très élevés, moi je vous conseille de laisser parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'universités. Donc vous n'êtes pas obligé de vous accentuer que sur une seule université. Donc vous avez le temps, faites ça très bien au calme et puis voilà, vous prenez un bloc-notes ou un petit cahier à côté, vous vérifiez les universités et vous vérifiez les prérequis, ceux qui sont bons, vous cochez, vous gardez ça quelque part et après vous faites un bilan général. Et ce que je vais dire aussi, c'est que vous avez 7 choix possibles, 7 choix. Donc vous avez 7 choix, possibles, donc vérifiez très bien les 7 universités, peu importe les villes, vérifiez seulement que l'université est bonne et les prérequis, les tarifs sont bons. Donc si ça c'est bon, je pense que vous avez fait un bon choix, pas besoin de prendre des universités forcément à Paris ou des universités forcément à Toulouse, non. Juste une université déjà vis-à-vis de votre projet d'études, c'est bon, vis-à-vis des tarifs, c'est bon. Et voilà, vous avez fait un bon choix. Donc j'espère que j'ai été le plus explicite possible. Donc je sais pas, maintenant j'ai pas de conseils qui me viennent en tête, mais en gros, c'est ce que je voulais dire pour terminer la vidéo. Et si tu as des inquiétudes, des questions, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne t'inquiète pas là-dessus, ne t'inquiète pas, il faut juste poser la question. Et une fois que tu poses la question, tu auras assez de réponses explicites. Donc c'est un peu ça et on se dit à bientôt.